Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est bon pour nous. Il prend l'Ancien Testament pour nous montrer dans quel temps nous sommes, dans quel temps nous vivons. Pour nous dire que le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour saint. Et pour cela, nous pouvons prendre quelques écritures. Nous pouvons commencer par le psaume 137. Le psaume 137. Là, nous lisons ce qui suit. Sur les bords de fleuve de Babylone. Donc, Babylone, c'est la confusion. Et là, à Babylone, ils étaient en captivité. Comment ils étaient à Babylone? Nous étions assis et nous pleurions. Mais dans Néhémie, il est dit, le jour est saint. C'est un jour consacré. Ne soyez plus dans le pleur ou dans la désolation. Que Dieu soit loué. Parce que nous ne sommes plus dans la captivité. Nous sommes sortis de la captivité. Dans la captivité, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Ésaïe chapitre 30. Nous pourrons lire ce qui suit. Ésaïe chapitre 30. Dans son verset 19. Nous pourrons lire ce qui suit. Oui, peuple de Sion. Habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Ah, que Dieu soit loué. Dieu est bon. Pourquoi pleurer? Parce que, écoutez, il te fera grâce. C'est le temps de la grâce. Au jour de la grâce, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai secouru. Tu ne pleureras plus. C'est le temps de la grâce. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Oh, que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Le Seigneur, pas un apôtre, pas un évêque, mais le Seigneur lui-même nous donnera du pain dans l'angoisse, la nourriture, la table est garnie, alors que toutes les autres tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Pour nous, il dit, je vais vous dresser une table en face de vos adversaires. Que le nom du Seigneur soit loué. Et de l'eau dans la détresse. Alors ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Dieu nous donne cette grâce de reconnaître les hommes mandatés. Ceux qui nous instruisent ne vont plus se cacher. Celui qui recevra, celui que Dieu aura envoyé, mais c'est Dieu qui le reçoit. Frère, que Dieu nous bénisse. Dieu nous a bénis. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour moi. Oui. Quand nous sortons de Babylone, quand nous ne touchons plus à ce qui est impur, c'est ça la condition pour que le Seigneur nous accueille. Et Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Écoutez frère, tes oreilles, verset 21, entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin et marchez-y. Pour nous, le chemin est là. Nous reconnaissons le chemin.
Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Voyez cela? Donc, dans le psaume 137, c'est cette situation qui était que nous avions dans la captivité. Là, nos vainqueurs, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Comment voulez-vous que nous soyons dans la joie dans une terre étrangère? Voyez cela? Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Là, c'est le psaume 137. Là, c'est dans la captivité. Mais la situation change. Dans le psaume 126. Regardez le psaume 126. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est une action du Seigneur lui-même. Élie avait dit, afin que l'on sache que c'est toi qui ramènes les cœurs. Maintenant ici, il a ramené. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions comme ceux qui font un rêve. Mais quelle est la suite? Quelle est la conséquence? Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Pourquoi? Nous avons quitté Babylone. Nous sommes rentrés à Sion. Alors que Dieu soit loué pour cela. Et notre langue, des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Alors Joël chapitre 2 intervient. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, vous qui avez été ramenés, vous qui n'êtes plus captifs, alléluia. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous au Seigneur votre Dieu, car il vous donnera. Ça c'est sûr et certain. Il l'a promis et il le fera. Il vous donnera. Qu'est-ce qu'il va donner? Lui, le Seigneur, en son temps. Le Seigneur fait chaque chose bonne en son temps. Pas en ton temps, pas à mon temps, mais au temps du Seigneur. Ce temps n'est plus loin. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Alléluia. Ça, c'est Samson. Encore une fois. Oh, c'est qu'auparavant, il y a eu un temps comme celui-là. Le Seigneur ramène, il promet. Et donc, regardez, Ecclésiaste, chapitre 5. Non, Cantique des Cantiques. Chapitre 5. C'est Cantique des Cantiques? Non, c'est Ecclésiaste. Laissez-moi retrouver cela. Non, c'est Lamentation. Lamentation de Jérémie, chapitre 5. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. On peut même commencer par le verset 17. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, il y a une cause. Quelle est cette cause? C'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Toi, Seigneur, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Non, il n'abandonne pas son peuple. Ah non, ça il ne le fait pas. Écoutez, fais-nous revenir vers toi, oh Seigneur, et nous reviendrons. Donne-nous encore. C'est que des jours comme ceux-là avaient existé.
Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Alors le Seigneur promet, il dit dans le livre de Joël, je vous donnerai ces jours. Je remplirai. Écoutez comment le Seigneur parle. Non, le Seigneur est merveilleux. Écoutez comment il parle, le Seigneur. Dans Joël chapitre 2, il dit, comme il va envoyer la pluie de la première comme autrefois, les airs se rempliront de blé. Le blé, c'est la parole. Alléluia. C'est-à-dire, l'huile et la farine ne manqueront pas jusqu'à ce qu'il y aura la pluie. Que Dieu soit loué. Et les cuves regorgeront de mou. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. Ça, c'est la pleine restauration. Le Seigneur fera cela parce qu'il est fidèle. Il promet, il accomplit. Je vous remplacerai. Je vous restaurerai. Et qu'est-ce qui arrivera? Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous donnerez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Il y a des gens qui seront surpris par l'amour du Seigneur. Ceux-là vont comprendre à la fin. Le Seigneur est bon. Et ils vont se réjouir. Ils vont manger avec nous. Oh, ce sera bien. Vous mangerez, vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom du Seigneur, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Il fera quelque chose. Un travail inouï, inhabituel. Et mon peuple. Le peuple de qui? Le peuple qui lui appartient. Ce peuple qui était sorti. Il a dit sortez du milieu de mon peuple. Et ce peuple-là qui est sorti. Ce peuple qui ne touche plus à rien d'impur. Ce peuple que le Seigneur a reçu et accueilli. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour moi. C'est-à-dire des jours merveilleux sont devant nous. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Que nous soyons seulement à l'écoute de sa parole. Pas une parole mélangée, mais la parole pure, la parole sainte. Oh, Dieu est bon. Frère, nous allons prier le Seigneur. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Lèvons-nous. Lèvons nos mains. Prions tous ensemble le Seigneur. Oh bien-aimé Père Céleste, merci. Merci encore ce soir. Et ce que tu as fait pour chacun de nous. Dans ta parole révélée. Tu as visité encore ton peuple ce soir. Tu as parlé à ton peuple. Tu as montré ce que tu vas faire parmi nous. Il y a de ceux-là qui se sont introduits dans le sacerdoce. Ceux-là seront exclus parce que tu ne les as pas envoyés. Leurs noms n'ont pas été retrouvés dans le livre, dans l'arbre généalogique. Que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit rendu. Dieu puissant, Dieu grand, Dieu merveilleux, tu nous amènes à l'achèvement. Toi qui as promis l'achèvement, toi-même tu le feras. Tu l'as fait avec Job pendant assez de temps. Les gens se sont moqués de lui, les moqueurs. Mais quand toi tu as parlé, les choses ont changé. Job a compris sa position. Il devait prier même pour les autres. Et en ce moment-là, il a été rétabli au double. Gloire te soit rendue, Seigneur. Honneur à toi, merveilleux Dieu. Dieu du ciel, Dieu créateur, Dieu merveilleux.
Alléluia. Que ton Saint-Nom soit loué. Que ton Saint-Nom soit béni. Merci pour toutes choses. Grand Dieu, sois loué et glorifié à jamais. Merci Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci. Est-ce que le frère Marc peut venir devant pour prier? Que le frère Marc s'approche. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci ce soir pour ta bonté que tu ne cesses de déverser sur nous. Cette grâce que tu nous as faite en ce temps, afin que nous puissions écouter des paroles pures venant de toi. Pendant qu'il y a des bonnes personnes plus que nous qui écoutons des histoires utopiques, mais à nous tu nous as fait cette grâce. Pas puisque nous sommes plus que Seigneur notre Dieu, mais c'est tout simplement puisque nous avons été connus avant la fondation du monde. Et dans ta préscience, tu avais prévu que nous écoutions ceci, afin que nous soyons un avec toi. Gloire te soit rendue, Seigneur notre Dieu, puisque ça c'est un grand amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. Ne permets pas que ce que nous venons d'entendre puisse rester dans cet hangar, mais daigne l'ancrer dans le cœur de chacun de nous, afin que partout où nous serons, nous puissions méditer sur cette parole, et par conséquent nous puissions agir fidèlement, afin de connaître de grands progrès dans la foi. Bénis ton fils, ton serviteur fidèle par qui tu nous as parlé. Bénis les sacrificateurs que tu as établis en ces lieux, qui prennent ces choses et les lisent distinctement devant ton peuple, afin que chacun de nous sorte avec quelque chose. Car je le crois, Seigneur notre Dieu, du fond de mon cœur, que tout celui qui est venu en ces lieux bien disposé, il ne va pas rentrer tel qu'il était venu, mais il a eu quelque chose de plus qui va faire grossir la foi qui est en lui. Oh Dieu, merci pour cela. Sois notre guide dans toutes circonstances. Bénis ta parole, qu'elle soit vivante au-dedans de nous. Bénis tout celui qui est entré dans cette salle, et qu'en retournant tu nous gardes et nous protèges jusqu'à notre destination. Sois loué et exalté, Seigneur notre Dieu, pour ta bonté envers nous, pour la grâce que tu nous as faite. Bénis ton épouse partout dans le monde entier. Permets que tes véritables serviteurs fidèles
sur qui tu as placé notre frère Franck, prenne ces paroles et les distribue avec fidélité, sachant que l'auteur de la parole est partout avec eux. Et que tes enfants, écoutant cela, tu ne vois pas des humains, mais qu'ils te voient toi à l'œuvre, en train d'achever ce que tu as commencé. Ainsi, Seigneur notre Dieu, quand tu paraîtras sur les nuées, nous serons attirés vers toi sous un grand étonnement de ce monde qui se met dans le péché. Gloire te soit rendue, Seigneur, puisque nous attendons cette venue-là. Et ainsi, nous devons combattre le bon combat de la foi. Oh Dieu notre Père, nous manquons de mots pour te dire merci. Mais nous te disons seulement gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, que Dieu nous bénisse beaucoup.